Bonjour, bienvenue sur Canal Turf, votre site préféré. On va passer en revue les deux quintés du week-end. Niveau très moyen ce samedi, mais niveau exceptionnel dimanche, avec bien évidemment le Grand Prix du Bourbonnais. On passera tous les partants sans exception en revue. On va commencer avec le Prix d'Hautefort, c'est votre quintet du samedi. 2100 mètres à parcourir, départ à l'autostart, 18 concurrents au départ. C'est la bouteille à l'antre. On se souvient que Vanquero Fedo a gagné cette semaine à 132 contre 1. Je n'avais pas dit non, mais il était difficile de l'envisager pour la victoire. Là, on peut avoir exactement le même genre de surprise parce qu'on est dans la même catégorie d'âge, des chevaux âgés de 7 à 10 ans. Un grand favori, normalement, il devrait terminer dans les 5, c'est Vichenko Chef. L'entraînement et la drive de Charles Dreux. C'est l'une de ses plus belles courses du meeting. Il est déféré des 4 dans sa robe de mariée, bien placé derrière la voiture. C'est un cheval de vitesse. En toute logique, on doit l'envisager dans les 3 premiers. Je n'ai pas retenu Verso de Crène, je vais les descendre. Je n'ai pas retenu, ou pas plus que ça, Tézaco Dupont. Attention à Vasco Flower, drivé par Charles Bijon, le fils de Christian. Il vient de montrer un truc. Il peut, avec un bon parcours également, prétendre s'imposer. Je n'ai pas retenu Verzasco, c'est l'entraînement de Vincent Martens. Étonnamment, Christophe, le frère de Vincent, va driver le numéro 6, Jaguar Broline, pour Heinz Grift. Et il délaisse totalement les 2 chevaux que présente son frère. Autrement dit, sur ce numéro 6, Jaguar Broline, on peut estimer qu'il y a un loup. Une première chance, c'est celle du numéro 7, Ultimo du Douai. C'est l'entraînement de Nicolas Hensch qui le drive. Autrement dit, Nicolas fait le déplacement depuis le sud-est de la France pour venir sur l'hippodrome de Vincennes. C'est une indication. On le jouera, lui, au jeu simple gagnant et placé. Je n'ai pas retenu Perfect Power en dépit du fait qu'il est drivé par Jean-Michel Bazir avec le 8, ça me semble compliqué. Même énigme concernant le numéro 9, Velasquez-Vry, c'est la drive d'Éric Raffin, un cheval qui reste sur 2 8e places, mais qui a tout à fait le niveau pour s'imposer. Il descend quelque peu de catégorie, il a montré le bout du nez lors de ses 2 dernières sorties, méfiez-vous-en. Le 10, Vancatesh a une chance, on retient. On vire le 11, New Yorker, on vire le 12, Sardandin, on vire également le 13, Pike River, ça va être difficile. Le 14, Squeezie pour Mathieu Abrivard, on peut éventuellement le garder. On vire Gitano, là encore il est un peu à côté de ses sabots. Attention au numéro 16, Viking du Pilet, c'est un pur cheval de 2100 mètres. On oublie ses récentes contre-performances. Là il est sur son parcours de prédilection, c'est une chance. Pas de chance, c'est le cas du 17 Sweet Ever. Et on fera attention quand même si Jérémy Van Eekhout m'a dit non au 18 Utello de 40 tonnes. Pourquoi? Parce que la dernière fois il était disqualifié. Il a très bien couru derrière Arturo Boy et Onyx Boy lors de son avant-dernière sortie. Ici, il est sur son meilleur parcours. S'il reste sage, il peut venir pimenter les rapports du quintet à près de 50 contre 1. Donc n'oubliez pas, la base c'est le 2. Et si vous cherchez d'autres bases, allez voir du côté du numéro 7 Ultimo du Douai, du 4 Vasco Flower et du 10 Vancatesh. La belle course du week-end, c'est bien évidemment le Grand Prix du Bourbonnais, la deuxième épreuve préparatoire au Prix d'Amérique avec un grandissime favori, le 16 Bold Eagle. Bold Eagle qui vient d'être défait par Traders sur la distance de 2100 mètres, sur 2850 mètres, autrement dit sur la distance de ce Grand Prix du Bourbonnais. Ça ne va pas être exactement la même chanson. Comme je vous l'ai promis, on descend tous les concurrents à part un. Là, ce Tony Gio a remarquablement couru dans le Grand Prix de Bretagne. C'est un cheval de 4 ans, l'un des meilleurs italiens, sinon le meilleur italien, un fils du champion Varenne, qui a déjà eu l'occasion de remporter par le passé 2 Prix d'Amérique. Tony Gio, 6e du Grand Prix de Bretagne, devrait en toute logique améliorer ce classement. Call Me Keeper n'a pas une première chance à ce niveau-là, mais on note qu'Orjan Kirchström a préféré le driver plutôt que l'autre pensionnaire de Daniel Reden, à savoir Lionel. On est obligé de le retenir dans un champ réduit. Je laisse de côté Aliénor de Gaudrel, qui à mon avis est un peu surclassé, si pas beaucoup. Je laisse absolument de côté Viking de Val, le numéro 4, même si son entraîneur driver, Eric Lambert, nous dit qu'il a retrouvé son bon cheval. Mais son bon cheval a pris quelques années depuis la dernière performance digne de ce nom dont il peut s'enorgueillir. Tagada, le 5, n'a pas de chance. Trébol a bien couru dans le Grand Prix de Bretagne, il a terminé 5e, il reste ferré. Il peut également prétendre à un bon classement. Je ne retiens pas le 7 Bolero Love, en dépit du fait qu'il est drivé par Eric Raffin. Pour moi, c'est plus un cheval de 2100 qu'un cheval de 2008. Bélina Josselin, vous le savez, a été archi malheureuse dans le Grand Prix de Bretagne. Elle s'est mise au galop, apeurée qu'elle a été par un driver qui, en l'occurrence Orjan Kirchström, qui débouchait les oreilles de son pensionnaire.
Moving On, attention à elle, c'est le numéro 9, elle est capable de faire un truc, elle est déférée des 4 pieds. Il y a le feu à la maison, comme on dit. Amiral Sacha sera lui déféré des 4 pieds pour la deuxième fois de sa carrière. Cela dit, 2800 mètres, c'est le bout du monde pour lui. On peut éventuellement tenter une impasse. Princess Drift, le 12, a elle obtenu sa qualification dans le Prix d'Amérique lors du Grand Prix de Bretagne, dont elle a pris la 3e place. Ici, elle se présente ferrée, ça va être compliqué. Pearl Parker retrouve Jean-Philippe Monclin, qui aura peut-être besoin de reprendre le rythme des grandes courses. Et à mon sens, on prépare plus le Cornulier qu'un Prix d'Amérique avec ce numéro 13, Pearl Parker, que j'adore, vous le savez, mais qui mérite d'être éliminé. Je ne retiens pas non plus le 14, Voltigeur de Myrte. Je retiens le 15, Thiégo Détang, qui a bien conclu dans le Grand Prix de Bretagne et qui devrait encore mieux finir dans ce Grand Prix du Bourbonnais, eu égard à la distance qui est avec 2800 mètres en plein son truc. Quant au 17 Timoko, si vous avez lu cette semaine l'interview de Richard Westerink sur l'engagement de Timoko, il nous dit clairement qu'il va bien courir, mais qu'il ne faudrait pas être surpris s'il ne terminait pas dans le quintet. Autrement dit, on a 2 bases a priori sûres dans ce quintet plus. Nous avons Bold Eagle, le numéro 16, nous avons Bellina Josselin, le numéro 8, et on leur associera le 2 Call Me Keeper parce que c'est le choix d'Orjan Kihlström, et le 10 Lionel, déféré des postérieurs. Ça n'était pas le cas la dernière fois dans le Grand Prix de Bretagne. Merci de nous suivre, on se retrouve aux mêmes heures, au même endroit, pour parler d'autres quintets, ceux de la semaine prochaine, également à Vincennes, samedi et dimanche.